Frères et sœurs, bonsoir. Ici, c'est votre frère, l'évangéliste Etienne Demba Arsène Afoufou. Me voici de nouveau devant vous pour vous parler de la parole du Seigneur dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Cette phrase est une citation biblique, ici de Jean chapitre 11, verset 4, prononcée par Jésus concernant la maladie de Lazare, peu avant de le ressusciter. Cette maladie n'est point à la mort. Jésus ne dit pas que Lazare ne va pas mourir physiquement, car il meurt effectivement. Elle signifie que la mort physique n'est pas l'issue finale ou le but de cette situation. La maladie est temporaire, tandis que la gloire de Dieu est éternelle. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Cela veut dire que la maladie et la mort de Lazare sont une occasion pour Jésus de manifester sa puissance divine par le miracle de la résurrection. L'objectif est de démontrer la puissance de Dieu, plutôt que de punir ou de mettre fin à une vie. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle, ce miracle vise à renforcer la foi des disciples et de l'entourage de Lazare, révélant Jésus comme la résurrection et la vie. En résumé, c'est une déclaration de foi qui invite à regarder au-delà de la souffrance physique, la maladie ou la mort, pour voir le plan divin de restauration et de révélation de la puissance de Dieu. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était mort, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. N'y a-t-il pas 12 heures au jour? À l'époque de Jésus, la journée de l'aube au coucher du soleil était divisée en 12 heures de durée variable selon les saisons, commençant vers 6 heures du matin. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point. Marcher pendant le jour est une expression qui symbolise le fait d'agir avec clarté, droiture et en toute connaissance de cause. Le jour représente la lumière, la vérité, ou le fait de suivre une direction juste et divine. Broncher signifie trébucher,
faire un faux pas en marchant ou par extension faiblir ou hésiter. Le point branché signifie donc avancer avec assurance, sans trébucher, sans faire d'erreur morale ou sans hésiter dans ses décisions. Signification globale, cela signifie que si une personne agit avec droiture et en accord avec la vérité dans la lumière, elle ne risque pas de trébucher, de commettre des erreurs graves ou de faiblir. Car elle voit où elle va et comprend la situation. Cette déclaration de Jésus répond à la peur de ses disciples de retourner en Judée où ils risquaient la lapidation. Il explique qu'il faut accomplir sa mission tant qu'il en est temps. Car celui qui agit selon la volonté divine, dans la lumière, est protégé et avance sans crainte, contrairement à celui qui agit dans l'ombre, la nuit, et trébuche par manque de lumière. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de la mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et, à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et, comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marie dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection. Donc ici, Jésus disait à Marthe que son frère ressuscitera à l'instant même qu'il le verra, mais Marthe n'avait pas compris. Marthe pensait que Jésus parlait de la résurrection au dernier jour, à la fin des temps. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marthe eut entendu, elle se leva promptement
et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit à son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée au devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus, levant les yeux en haut, et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien? Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour que le peuple, qu'un seul homme meure pour tout le peuple, et que la nation entière ne périsse pas. » Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là. Il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir.
C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Ephrem. Et là, il demeurait avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et ils disaient les uns aux autres dans le temple: que vous ensemble ne viendra-t-il pas à la fête? Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que, si quelqu'un savait où il était, il le déclara afin qu'on se saisisse de lui. Frères et sœurs, c'est ici que prend fin mon message dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Je vous salue très vigoureusement tout en vous donnant rendez-vous pour la prochaine fois. Merci.